Bienvenue à Saint-Rome de Dolan, en Lozère. Nous sommes à côté des gorges du Tarn et nous allons à la rencontre du GAEC de l'Aubépine qui produit du lait de brebis en bio. Les 4 jeunes associés du GAEC se sont fixés un nouvel objectif, devenir sélectionneurs en race Laconne. Bonjour David. Bonjour. Tu es l'un des 4 associés du GAEC de l'Aubépine. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Alors c'est le GAEC de l'Aubépine, on se situe sur le Cosses Sauveterre, à côté du Mas-Gros. On élève des brebis laitières Laconne, on trait en bio pour la bergerie de Lozère. Il y a combien de brebis? On en trait 650. Vous êtes 4 associés, l'installation elle est assez récente, elle date de janvier 2023. C'est ça, on s'est installé, il y avait mon frère et mon cousin qui étaient salariés de l'exploitation avec mon père et mon oncle qui gérait le GAEC. Et moi et mon autre cousin, on est rentrés à la place de mon père et mon oncle et on s'est installés tous les 4. Vous prenez la succession de vos parents sur l'exploitation, il y a un vrai renouvellement avec des nouveaux projets. Dehors, il y a un séchage en grange, en construction. Quel est l'objectif? On souhaite arrêter la rubanée. On gardera un peu une part d'ensilage et on veut faire du séchage en grange pour avoir une meilleure qualité et récolter le fourrage avec des fenêtres météo plus courtes. La volonté, c'est d'être autonome en bio. Autonome et limiter le plus l'achat de compléments alimentaires en augmentant la qualité de nos récoltes. L'autre nouveauté sur l'exploitation, c'est la volonté de devenir sélectionneur en race Laconne. Oui, nous avons le souhait de changer ce troupeau pour devenir sélectionneur. Et en changeant ce troupeau, on souhaite devenir indemne de Vizna et rentrer dans le schéma de sélection Laconne. Aujourd'hui, ça donne quoi le troupeau en termes de productivité? L'an dernier, on était en moyenne à peu près 360 litres par brebis sur la saison de traite qui dure 8 mois. On doit faire le quota de 2400 hectos. Et ce lait-là, il est valorisé où? Il part à une laiterie qui se trouve à 10 km d'ici, en bio, et qui transforme en yaourt, la bergerie de Lozère. Et le lait, il est acheté à quel tarif? Le lait est aux alentours de 1,30 € de moyenne. Vous êtes 4 jeunes associés avec des projets, un séchoir en grange en construction, la volonté de devenir sélectionneur. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans l'exploitation? Mais l'autre projet, c'est que mon petit frère va venir s'installer en janvier 2025. Il est salarié à l'exploitation voisine et il va arrêter pour nous rejoindre. Merci David. On va maintenant aller voir Sarah qui va nous raconter l'histoire, l'origine de la race Laconne. Bonjour Sarah. Bonjour. Tu es technicienne de l'UPRA Laconne. Est-ce que tu peux nous présenter l'origine de cette race Laconne? D'où vient-elle? C'est une race qui est originaire des monts de Laconne. Donc en fait, c'est à la frontière entre l'Aveyron et le Tarn. Et c'est une brebis qui est issue du croisement des races locales qu'il y avait là-bas à l'époque. Et ensuite, donc, la sélection s'est un peu structurée avec la création du Flockbook dans les années 50, puis de l'UPRA Laconne en 1974. Et après, en fait, il y a eu une divergence. Donc il y a eu la Laconne lait, qu'on connaît aujourd'hui, et il y a eu une autre race, donc la Laconne viande, qui est divisée en 2 rameaux. Quels sont les effectifs aujourd'hui inscrits? Donc aujourd'hui en France, on a plus d'1 million de brebis. C'est correspond à peu près à 850 000 brebis laitières et 250 000 brebis viande. Peux-tu me décrire la Laconne type? Alors déjà au niveau du standard de race, c'est une brebis qui est crème. Elle a une tête assez caractéristique, donc c'est une tête fine avec le chanfrein légèrement busqué, des oreilles longues. Et après, c'est une brebis qui a aussi de bons aplombs, des membres droits et un dos droit, parce que c'est une brebis qui est amenée à marcher. Est-ce que tu as des chiffres, des données technico-économiques qui montrent la productivité de la Laconne et la qualité génétique de la race? Oui, c'est une brebis qui est quand même très bonne laitière. On a chez nos sélectionneurs une production laitière moyenne de 360 litres par an par brebis. Et c'est un lait qui est également assez riche, donc avec un taux butyreux de 75 grammes par litre et un taux protéique de 56 grammes par litre. Le schéma de sélection, vous l'orientez comment? Quelles sont les grandes orientations aujourd'hui? Alors, nous, aujourd'hui, on a un index synthétique qui s'appelle l'ISOL, donc index synthétique en ovin de lait. Et donc, il est composé de 4 items. Donc, la production laitière, les taux protéiques butyreux, le taux de cellules somatiques dans le lait et la morphologie de la mamelle. La particularité du schéma de sélection en Laconne, c'est que les entreprises de sélection sont propriétaires de tous les reproducteurs. C'est ça, au niveau de la partie mâle. En fait, les éleveurs ne vont pas avoir le choix des béliers qui vont accoupler avec leurs brebis. Tout est choisi par les entreprises de sélection en fonction des taux de consanguinité, en fonction de la génétique qui est présente déjà dans l'élevage.
et en fonction surtout des béliers qui vont être prélevés le matin, parce qu'en fait, en brebis laitière, on travaille qu'en semences fraîches. Cette génétique, vous l'exportez aujourd'hui? Alors, c'est une brebis qui est quand même plutôt demandée à l'export, que ce soit en animal vif en Europe. Donc, on a beaucoup de demandes sur l'Espagne, la Grèce, où en fait le prix du lait est très haut en ce moment. Mais c'est une brebis qui est présente à peu près sur tous les continents, parce qu'on exporte pour le coup en semences congelées. Et elle est présente autant en Amérique, en Afrique. Et en fait, notre plus gros client aujourd'hui en semences congelées, c'est la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? En quoi ils ont besoin de la génétique Lacon? Ils ont quand même une richesse, une diversité chez eux. Alors, eux déjà, ils n'ont pas tellement de brebis laitières, c'est beaucoup des brebis viande. Mais du coup, ils sont venus chercher la Lacon pour croiser avec leur race locale, pour apporter de la production laitière et des taux. Eux, ils sont surtout à la recherche de taux protéiques, parce qu'après, toute leur production est transformée en lait en poudre pour les bébés. Merci Sarah pour cette présentation. On va maintenant découvrir concrètement la génétique en regardant des animaux de l'élevage qui correspondent aux standards de la race. David, en tant que producteur de lait, bien sûr, le moment important, c'est la traite. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cet animal te plaît, pourquoi tu l'as sélectionné? Cet animal me plaît parce qu'il est une mamelle rassemblée, haute, facile à traire. Elle correspond aux critères de la race? Oui, pour moi, elle correspond aux critères de la race. Et au niveau de la productivité en moyenne? Je pense qu'une bête comme ça, c'est pas une des meilleures, mais elle doit être aux alentours de 300 litres. Merci David. Je vais maintenant retrouver Sarah qui va nous présenter un animal qui correspond, selon l'UPRA, aux standards de la race. Sarah, qu'est-ce qui te plaît sur cette brebis? Pourquoi c'est une Lacon type? Alors déjà, c'est une agnelle qui a quand même du gabarit, ce qu'on recherche en Lacon. Elle a une tête typique Lacon, donc avec le chanfrein un peu bombé, la tête fine, les longues oreilles, des membres qui sont bons, qui sont bien droits, des bons pâturons, et un dos droit, et de la laine sur les gigots, sur les épaules, mais pas sur le ventre. Enfin, nous, c'est tout ce qu'on recherche en Lacon. Pourquoi ce genre de brebis? C'est une brebis rentable. Ça, c'est une brebis déjà qui a des bons aplombs, donc qui va pouvoir pâturer, et un beau dos, donc ça va être utile pour la gestation. Il ne faut pas des brebis qui se cassent, surtout qu'elles ont quand même un bon taux de prolificité, donc potentiellement cette agnelle, elle aura 2 agneaux. Donc il faut elle ait un dos qui puisse soutenir potentiellement 2 agneaux. Merci pour toutes ces précisions. On se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cette visite d'élevage. Nous allons maintenant conclure cette visite d'élevage. On va retenir plusieurs éléments. Le premier, 4 jeunes associés avec la volonté de devenir sélectionneurs. Oui, c'est notre projet de devenir sélectionneur. Pour cela, il nous faut changer le troupeau actuel pour des raisons sanitaires, surtout à cause de la Visna, qui n'est pas tolérée en tant que sélectionneur. Le deuxième élément à retenir, la Lacon, elle dispose d'un schéma de sélection très collectif. C'est une des particularités de la race. Les éleveurs n'ont pas beaucoup le choix des reproducteurs mâles notamment, mais en fait ça a permis de bien augmenter le progrès génétique et surtout de gérer la consanguinité. Et enfin, j'ai bien noté, la Lacon, c'est une race laitière très présente en France, mais aussi à l'international. C'est une race qui plaît beaucoup aujourd'hui, que ce soit hors des bassins de production traditionnels français, mais aussi partout dans le monde. Elle est présente sur tous les continents. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps pour nous accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui voudraient découvrir d'autres visites d'élevage en vidéo, elles sont disponibles sur le site internet et les réseaux sociaux du comptoir des éleveurs. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. À bientôt.